Gilles et Muriel se sont installés depuis une année maintenant sur un terrain très difficilement cultivable, à Rive-Douplage, où ils produisent fruits, légumes et fleurs en bio et à l'ancienne. Sur ce lopin de terre, aucun produit qui ne soit pas 100% organique, naturel. Passionnés, reconvertis sur le tard, Gilles et Muriel se battent tous les jours pour vous servir sur le marché de Sainte-Marie-de-Ré des produits exceptionnels, des fleurs au potager. Île de Ré TV a rencontré ces amoureux de la terre. Bonjour, nous sommes Muriel Meyer et Gilles Boulet. Nous sommes le potager des Mille Fleurs sur la commune de Rivedoux et Sainte-Marie, et nous produisons des légumes, des petits fruits, des plantes aromatiques médicinales et des fleurs coupées et fleurs comestibles. C'est la deuxième saison que nous entamons cette année. Nous avons une certification en bio sur toute la parcelle avec notre organisme EcoSerre. Moi, mon parcours depuis 4 ans, je suis dans l'agriculture. J'ai un BPREA, c'est un brevet de responsable exploitant agricole que j'ai passé dans le Lot. Et avant, j'étais une reconversion professionnelle et j'étais directeur d'accueil de loisirs et de MJC. Voilà. Alors nous avons un jardin qui est un peu un tout. Nous avons aussi bien des légumes qui sont en association avec des fleurs, des plantes aromatiques et médicinales et les petits fruits. Donc nous produisons des tomates de saison, des concombres, des courgettes, aubergines. Ça, ce sont les légumes du soleil avec les pommes de terre. Et après nous avons des légumes, les betteraves, les carottes, les radis. Tout ce que l'on peut trouver sur un étal. Et à côté de ça, il y a aussi les fleurs, les plantes aromatiques comestibles pour certaines ou ornementales que l'on peut mettre dans un vase chez soi. Mon travail, c'est surtout basé sur les légumes et les petits fruits. Et Muriel, elle s'occupe plus des tisanes et des fleurs et des aromatiques pour les transformer en tisanes ou en cosmétiques. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Nous faisons des bandes fleuries entre chaque culture de légumes parce que la plupart des plantes attirent les insectes comme les abeilles pollinisatrices et d'autres éloignent certains insectes qui pourraient endommager les cultures comme la tanésie. Qui a une odeur très très forte là et qui peut protéger les cultures de certaines attaques. Les coccinelles adorent l'absinthe, donc on met de l'absinthe. Très souvent, quand on manque de coccinelles dans la serre, quand il y a des pucerons, on vient sur l'absinthe et on en trouve. On les prend, on les met dans la serre et elles peuvent manger les pucerons. Voilà. La plupart du temps, les pucerons sont mangés par les coccinelles et on ne fait rien d'autre, ça suffit. Voilà, donc c'est une plante très aromatique. Je la mets aussi dans mes bouquets aromatiques sur le marché parce que je fais des bouquets odorants et comestibles. Donc on peut manger l'absinthe dans les salades en mettant avec parcimonie quelques feuilles. Et c'est légal bien sûr. Dans ces bandes fleuries, nous cultivons aussi l'armoise par exemple. Ça c'est une armoise japonaise que Mathieu de Montmochi nous a demandé de planter parce qu'il va les utiliser dans ses petites pâtisseries japonaises, ses petits desserts japonais. Donc ça, voilà, il y a une odeur très précise, très particulière. Et je pense qu'elle est bientôt prête, il faut que je lui dise. Les reportages d'Île de Ré TV. Donc nous cultivons sur une banche sablonneuse, c'est du sable en profondeur et donc nous sommes obligés de faire des apports massifs en matière organique. Nous apportons près de 60 tonnes de compost par an pour compenser les pertes en nutriments. Alors nous sommes labellisés en bio auprès d'EcoSerre. Le label bio, c'est important, c'est une exigence pour nous. Et c'est une valeur aussi ajoutée à notre travail et à notre production. C'est-à-dire que tout ce que l'on plante ici est issu de graines ou de plants certifiés en agriculture biologique qui n'ont subi aucun traitement chimique, et tout ce que l'on apporte en intrants n'ont aucun apport chimique. C'est-à-dire que le sol, vous aurez que de l'organique. Nous allons chercher par exemple la drèche, c'est les résidus de fermentation de bière, des petites réthèses 100% bio, et nous récoltons sa drèche pour l'épandre sur le sol. C'est un très bon fertilisant que l'on ajoute à notre compost bio-labellisé. Tout ce que l'on apporte, la paille, tout, n'a pas subi de traitement chimique.
Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Les tagettes sont des fleurs qu'on met avec les tomates. On associe souvent aux tomates parce qu'elles éloignent par leurs racines toutes les nématodes et tous les insectes dans le sol qui peuvent attaquer les racines des tomates. On a aussi de la capucine là qui souvent attire les pucerons et ça empêche les pucerons d'aller sur d'autres cultures. Et puis nous laissons monter ça c'est la coriandre. Donc la coriandre, on la laisse toujours monter en fleurs. Quand on ne peut plus la récolter pour faire des bouquets, on la garde en fleurs pour qu'elle serve aux insectes, aux abeilles. Et puis j'en fais des bouquets aromatiques aussi. Voilà. Mais tout sert à quelque chose. En fait, tout répond à tout. Et tout sert à quelque chose au jardin. Cette magnifique fleur s'appelle l'onagre. C'est une plante aromatique et médicinale. J'utilise les fleurs en comestibles. Je peux aussi les faire sécher pour faire des mélanges salades après pour l'hiver. Et je fais surtout macérer ces petites graines dans de l'huile pour faire des macérats solaires pour mes cosmétiques ensuite. C'est-à-dire que les graines vont macérer dans une huile au soleil pendant 40 jours. Et après filtrage, je les utilise en crème ou en baume. La camomille est très odorante, elle est très agréable. Je l'utilise pour faire des huiles de massage pour les bébés. C'est-à-dire que je fais toujours mon macérat solaire et sans ajouter d'huile essentielle parce que c'est un peu fort. Je n'utilise que les principes actifs de la fleur qui apaisent les bébés et les maux de ventre des bébés et c'est très agréable en massage. Je l'ai fait moi-même à ma fille quand elle était petite. Et je l'utilise aussi cette camomille comme tisane apaisante. Donc je peux la mélanger à d'autres puisque je fais pas mal de tisanes mélange ou toute seule, mais c'est très apaisant et très agréable au goût. L'hélicryse italienne, qui est l'hélicryse cultivée et qui ressemble à l'hélicryse des dunes qu'on peut trouver sur les dunes ici et qui est protégée, je pense. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller sur les dunes et il ne faut surtout pas cueillir l'hélicryse. Donc moi j'en cultive de l'italienne, qui est une immortelle, qui est une plante qu'on peut mettre dans les cosmétiques et qui est anti-rides pour les peaux matures. Donc j'en fais aussi des macérats solaires, ça sent très très bon. Et je l'associe aussi à la Christ marine que je récolte parce que je fais de la récolte sauvage aussi sur certains sites précis, homologués par Écossaire et qui est la Christ marine anti-rides aussi. Nous avons beaucoup de diversité de légumes et pour que l'entreprise soit pérenne, on aimerait vraiment trouver une terre qui soit un peu plus noble et résiliente et pouvoir cultiver avec de l'eau qui ne soit pas l'eau de la ville. Ce serait pour nous un engagement beaucoup plus pérenne. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.